Nous nous réjouissons aussi d'entendre ce que Jean-Jacques va nous partager. Je ne sais pas si ce sera un doux murmure. En tous les cas, quand Bernadette et moi, on est de service, je ne communique pas le thème du message et elle ne me communique pas non plus ce qu'elle va dire. Mais vous verrez et vous comprendrez que on n'était pas loin l'un de l'autre dans ce qu'on veut vous partager ce matin. Euh, je vais commencer par prier. Seigneur, toi, tu sais ce qui s'est passé déjà ici ce matin. Tout à l'heure, André disait, on va pas être nombreux. Finalement, c'est mieux si nous étions 300 ou 400 personnes. Ce matin, ça aurait été un peu la catastrophe. Je te bénis, Seigneur, parce que même là où il y a que 2 ou 3 personnes, tu es là. Tu es là même quand nous sommes dans notre chambre, tout seul avec toi. Tu es là la nuit, tu es là le matin, tu es là le soir. Quelle grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous connais chacun. Et tu connais le secret de notre cœur. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que ce matin, tu es là. Tu es là pour nous faire du bien. Amen, Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Amen. J'ai, je vais commencer par le psaume 94. Verset 3, il y a marqué, ô Dieu vengeur, jusqu'à quand les méchants seront-ils à la fête? Oui, jusqu'à quand? Ils profèrent grossièreté et insolence. Ils font les fanfarons, tous ces gens qui causent le malheur des autres. Le titre du psaume, c'est La vengeance appartient à Dieu. Et juste après, au verset 8, j'ai lu dans la version français courant et j'ai vraiment été surpris par la traduction. Alors, rassurez-vous, hein, cette parole-là ne vous concerne pas, elle s'adresse aux moqueurs et aux méchants. Il y a marqué là, attention, gens les plus bêtes du monde, français courant. Idiots. Bon, généralement, c'est traduit par stupide dans la seconde. Quand vous mettrez-vous à réfléchir, le Seigneur qui a planté l'oreille de l'homme est-il incapable d'entendre? Lui qui a façonné l'œil est-il incapable de voir? Et on arrive un peu au verset 18, ça c'est le thème de mon message ce matin. Chaque fois que j'ai dit, je ne tiens plus debout, ou mon pied est en train de glisser, ou je vais perdre pied, ou mon pied chancelle, mon pied glisse. Chaque fois que j'ai dit je ne tiens plus debout, ta grâce, ta bonté ou ton amour m'a soutenu. Alors, je vais commencer par introduire ce message par cette pensée forte. Notre bien-aimé entend, c'est lui qui a planté l'oreille. Il voit, c'est lui qui a façonné l'œil. Et ailleurs, dans la parole, il y a marqué que son œil, l'œil de l'Éternel, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il veut nous soutenir, il veut te soutenir, il veut nous soutenir chacun, il veut soutenir son Église. Euh, le meilleur exemple, c'est l'apôtre Pierre. C'est, c'est lui qui, le premier, a perdu pied quand il marche sur l'eau. Vous vous rappelez l'histoire? Il appelle Jésus, je vais perdre pied, je coule, au secours, Seigneur. Pierre est appelé avant le sacrifice de la croix. Il a cette chance d'être choisi par Jésus de son vivant. Il fait partie des tout premiers disciples. Il est décrit comme un fonceur. Il y va. On a même l'impression qu'il fonce parfois sans trop réfléchir. Il y va de tout son cœur. Et je reconnais un peu là, cette dualité qu'il y a en chacun de nous d'ailleurs. Ce conflit entre l'homme charnel et l'homme spirituel. À part que Pierre, même s'il a le super avantage d'avoir connu Jésus autrement que nous, au départ, pendant les 3 premières années de sa vie chrétienne, il ne sait pas, il ne connaît pas la puissance de la résurrection, ni l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce Pierre qui marche sur l'eau et qui coule. Oups, je suis en train de boire la tasse. Au secours, Seigneur, je me noie. Et le Pierre qui reconnaît le Christ comme Dieu et aussitôt après, humainement, dit, lui dit que
il doit se défendre et que Jésus le reprend en disant arrière de moi, Satan, va des rétros, Satanas. C'est ce même Pierre qui tire l'épée pour couper l'oreille de Malchus et aussitôt après renie Jésus par 3 fois. Mais notre Seigneur voit plus loin. Il connaît les projets qu'il a pour Pierre. Il voit en lui ce leader sur lequel il va bâtir son Église. Et après la résurrection, Jésus confirme son appel à 3 reprises. Paix mes brebis, paix mes brebis, prends soin de mon troupeau. C'est son appel. À partir de là, c'est un nouveau Pierre. Peu de temps après, il va recevoir le Saint-Esprit, il va être rempli de l'Esprit. Et c'est le premier discours de Pierre, juste après la Pentecôte. 3000 personnes qui vont se convertir. Ah, il n'y aurait pas cette place ici. Et puis, il y a cette guérison d'un homme infirme. Et puis, ce deuxième discours au temple. Et on amène alors Pierre et Jean devant le tribunal du Sanhédrin. Et les membres du tribunal sont très étonnés. Ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Est-ce qu'on aurait laissé la place aujourd'hui à Pierre? Je ne suis pas sûr. Je crois même qu'on lui aurait dit, tu n'as pas été à la fac de Théo, tu n'as pas été reconnu par notre Sanhédrin, notre collège, notre institution. Par ailleurs, tu n'es qu'un simple monsieur tout le monde. Peut-être que au milieu de nous, toi aussi, tu penses que tu te sens tout petit, sans éducation, indigne ou incapable d'apporter la parole ou de parler en public. Oui, c'est normal. Humainement, on choisit d'abord des gens instruits, intelligents, dignes et capables d'être. Mais le Seigneur n'a pas fonctionné comme ça. Il a choisi Pierre et Jean, des hommes simples, sans instruction. Il y a un ami, très cher ami, qui m'a prêté un livre de Nicolas Hulot il n'y a pas longtemps, Osons, et dans lequel j'ai noté quelques mots du Dalai Lama. Et il écrit, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, alors faites l'expérience de dormir avec un moustique et vous verrez qui empêche l'autre de dormir. Écoutez ce que va dire Pierre à la fin de sa vie. Pierre, va dire à ses frères, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Il passe le relais. Il laisse son testament, ce que Jésus lui avait dit, paix mes brebis. C'est un bon mentor. Et puis il donne la méthode, mais en étant les modèles du troupeau, pas un modèle humain qui est qualifié par ses médailles, ses études, son rang social, mais quelqu'un qui agit spirituellement et qui donne l'exemple. Une personne qui fait la différence entre la chair et l'esprit. Dans dans le français fondamental, une traduction qui a été mise en place pour l'Afrique, on peut lire, prenez soin du troupeau, c'est Pierre qui parle, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela comme si vous étiez forcé, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Ne faites pas cela pour gagner de l'argent, mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez des modèles du troupeau. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Quel magnifique encouragement. Traduit généralement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors c'est là-dessus que je vais m'arrêter ce matin. Est-ce que nous sommes appelés, d'abord, est-ce que nous sommes appelés à vivre une vie tranquille, relaxe, sans problème? Bien sûr que non. Dans Parole du jour, hier, j'ai lu Parole du jour, c'est les vents contraires. Lorsque j'entreprends quoi que ce soit pour Dieu, l'ennemi veillera à ce que j'affronte des vents contraires. Et le frère continue en disant, en fait, si je ne navigue pas contre le vent, il y a de grandes chances que je fasse fausse route. Comment se décharger sur lui? Ce qui pourrait vouloir dire lâcher prise, accepter la situation, ou encore se soumettre entièrement à Jésus. Des circonstances par lesquelles Christ va se glorifier. Alors c'est facile à dire, hein?
quand on a des situations de prison, de meurtre. Je connais des chrétiens qui ont un fils qui a été, qui a commis un meurtre. Des problèmes d'addiction, des problèmes de maladies graves, des problèmes de décès. C'est facile à dire, mais depuis plus de 40 ans, j'ai vu beaucoup de situations très compliquées, mes amis. Et l'ennemi n'est pas content lorsque nous voulons suivre Jésus. Je, je me rappelle de cette chrétienne, j'ai vu sa conversion au fil des réunions d'évangélisation. Et puis elle décide de prendre les eaux du baptême. C'est il y a 30 ou 40 ans. Le jour de son baptême, le matin, avant de partir au culte, elle est obligée d'appeler les pompiers parce que sa cuisinière a pris feu. L'ennemi n'est pas d'accord. Il n'est pas content quand quelqu'un s'engage. J'ai lu récemment un livre un peu particulier qui s'appelle De l'enfer au paradis. Si quelqu'un veut le lire, je passe le livre. De Merlin Carothers. Voilà ce qu'écrit ce frère. Je me rendis compte que j'étais bel et bien content de certaines choses qui m'avaient toujours contrarié ou irrité auparavant. Par ailleurs, j'étais de plus en plus persuadé que Dieu était vraiment maître de tout ce qui m'arrivait. Un peu plus loin, toute chose à laquelle nous refusons de renoncer pour Jésus est manifestement quelque chose que nous considérons comme plus important que notre relation avec lui. Ou encore, notre force n'est qu'une illusion. Si nous voulons que Dieu soit notre force, ayons le courage de lui dire, je t'abandonne toute ma force. Dorénavant, je veux que tu sois ma seule force. Et à la page 126 de son livre, il écrit, peut-être avez-vous des problèmes financiers ou personnels qui s'accumulent et qui menacent de vous écraser. Satan vous chuchote que vous êtes la victime de vos circonstances. Mais c'est un menteur. Vous êtes en mesure d'exercer votre autorité d'enfant bien-aimé de Dieu en vous soumettant volontairement à votre situation et en remerciant le Seigneur pour elle. Le pouvoir du mal a été brisé malgré votre situation. Vous êtes en sécurité dans les mains de Dieu. Il contrôle parfaitement les événements. Et lorsque vous savez que c'est vrai, votre agitation intérieure fait place à sa paix. Alors, ça, c'est facile à dire, hein? Mais quand on est vraiment dans la situation, c'est autre chose. Et en lisant ce livre, on pourrait balayer tout ça du bras en disant, c'est trop spirituel. Ça ressemble trop à la méthode Coué. Mais ce qui est remarquable dans ce livre, c'est qu'il y a de nombreux témoignages de guérison, de vie transformée en prison ou ailleurs. Alors, déchargez-vous sur lui sans vous appuyer sur votre force. Encore dans Parole du jour, et c'est ce qui m'a un peu encouragé à apporter ce message, ce message Parole du jour, le 26 novembre, le titre c'est Dieu sauve. Votre situation est désespérée et vous ne savez plus où vous en êtes. Peut-être cherchez-vous une raison de continuer, mais vous êtes tellement fatigué et accablé que vous avez envie d'abandonner. Si c'est le cas, vous êtes vulnérable. Satan essaiera de vous convaincre que vous avez péché et que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu ou que Dieu est mécontent parce que vous lui avez désobéi sans en avoir conscience. Ne le croyez pas. On peut être dans la volonté de Dieu, faire tout ce qu'il faut et pourtant connaître des épreuves. L'apôtre Paul écrit, nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ramène les morts à la vie. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. Ainsi, Dieu répondra aux prières faites par beaucoup en notre faveur. Il nous accordera ce bienfait et beaucoup le remercieront à notre sujet. Importance de la prière.
le jeudi matin. Si vous êtes à la retraite, rejoignez-nous sur Skype. Priez tout seul dans votre chambre. Venez prier. Un des messages les plus importants que les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. C'est notre seul point faible, je pense, dans l'Église. En général, hein, je ne parle pas de notre Église spécialement. Deux éléments sont à l'œuvre dans notre vie, dans votre vie présente. Continue ce frère dans Parole du jour. D'abord, Dieu vous apprend à compter sur lui plutôt que sur vous-même. Ensuite, les gens autour de vous sont fortifiés et encouragés en voyant la grâce agir en vous. Je vous exhorte aussi à lire la Bible. Il y a tellement de versets dans cette parole vivante. Je vous encourage à découvrir tous les trésors cachés dans la Bible. C'est en lisant la Bible que Dieu nous parle. En tous les cas, pour moi, c'est tellement évident, c'est une certitude. Et j'ai vécu tellement de fois dans ces 40 années de vie chrétienne. C'est une forte conviction. Lisez la Bible. Parce que vous allez trouver plein d'autres versets dans les psaumes. Psaume 3. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Psaume 4. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi et pitié de moi. Écoute ma prière. L'Éternel entend quand je crie à lui. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Psaume 5. Écoutez mes gémissements. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Psaume 6. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et puis on peut continuer. Je pense que à tour de rôle, on pourrait passer ici, citer des versets. On en aurait jusqu'à demain matin. Et encore, j'en passe. On pourrait parler de ce verset dans Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et puis, cette parole forte, je suis avec toi. C'est la dernière parole de Christ avant d'être enlevé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il y a tellement d'encouragement dans la parole de Dieu, mais il y a une condition essentielle. Il faut ouvrir le livre et le lire. À défaut, il y a de nouvelles techniques et des téléphones où la parole peut être lue par quelqu'un d'autre et il suffit d'écouter. Si tu as du mal à lire, alors ça, c'est un travail de l'ennemi. Je me rappelle d'un jeune ami, de Klaus. Klaus, il avait une tête de plus que moi et il s'est converti. Il a donné son cœur au Seigneur. Et au début, il me disait, moi, j'arrive pas à lire. Je m'endors quand je lis. Chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est comme s'il y avait envie de dormir et j'arrive pas à lire. Alors, on lui a dit, ça vient de l'ennemi. On va prier pour ça. On n'est pas d'accord avec ça. Klaus, il est parti en mission, Côte d'Ivoire, pour s'occuper des enfants qui sont dans la rue. Klaus a eu une vie magnifique parce que le Seigneur l'a conduit. Lisez la Bible. Je vous exhorte, je vous encourage. Lire la Bible, mais aussi louer le Seigneur. Il y a une puissance dans la louange. Il y a ce fameux passage dans 2 Chroniques au chapitre 20 à 22 où Israël est attaqué par plusieurs nations et puis le Seigneur lui dit, mais sois attentif, Judas, habitant de Jérusalem, et Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Il y avait ces 3 immenses armées devant eux. Ils ont mis devant leur armée le groupe de louanges, les chantres. Et ils ont commencé à chanter. Et puis l'Éternel a dressé des embuscades. Il y a aussi cet exemple dans la prison où Paul et Silas sont enfermés. Et d'un coup, les portes de la prison s'ouvrent. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange est une puissance, une force
où on proclame la parole, où on positionne notre Seigneur comme roi des rois. Alors, mon cinquième point, est-ce que je me suis engagé sur un terrain glissant? Le terrain du mensonge ou des demi-vérités ou des fausses vérités ou de la manipulation ou des fausses excuses. Est-ce que, est-ce que là, je peux compter sur l'action de Dieu, du Dieu saint, si je me complais ou si je suis dans le mensonge? Mais je pense qu'on a le droit de se tromper de chemin. Et ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà sûrement tous arrivé, plus ou moins, de faire fausse route. La solution, c'est de revenir en arrière, c'est de faire demi-tour, de réaliser que Dieu parle et que nous devons lui obéir. Je me rappelle d'un chemin que j'avais pris et en fait, c'était pas un chemin, c'était le lit d'un torrent et je me suis retrouvé d'un coup juste au-dessus d'une grande falaise. Heureusement que j'ai fait demi-tour. Donc, soyez toujours en train de naître de nouveau, pas seulement à la conversion. C'est cette pensée et ce verbe grec qui nous entraîne à toujours faire cette démarche. J'ai lu un petit, une petite conférence de Basilia Schling. C'est une des dames qui était responsable des sœurs de Darmstadt. Et alors elle écrit la chose suivante. Nous voyons combien beaucoup dépend de ce que nous écoutons ou non de ce que Dieu dit. Mais pour Dieu, qu'en est-il lorsque nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit? Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que son peuple ne l'écoutait pas. Oui, peut-être ne nous en rendons-nous pas compte, mais si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, il est profondément affligé, car cela équivaut à le traiter avec mépris. Et elle termine avec un appel à une vraie repentance, à ne pas demander pardon en essayant de trouver des excuses ou se justifier. Et elle répète en disant, Dieu pleure. Mais qui écoute ces lamentations? Alors, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de passages qui nous encouragent à faire confiance à notre Seigneur, beaucoup d'autres nous parlent également de sa gloire et de son retour. Et si aujourd'hui on a l'impression que le monde chancelle comme un homme ivre, je pense et je suis sûr que ce que le monde, notre pays a perdu, c'est le respect de Dieu et la crainte de Dieu. Et je suis en train de lire Ésaïe, le livre d'Ésaïe, qui est un petit apocalypse. Et il est question de son retour. Et euh, Ésaïe écrit au chapitre 28, verset 5, En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante, une parure magnifique, traduit autrement, un diadème magnifique, et la couronne qui ornera le reste de son peuple, une couronne majestueuse de noblesse, de beauté, une couronne éclatante. Est-ce qu'on peut imaginer ce que peut représenter la gloire de Dieu? Une gloire qui va mettre tous les hommes à genoux. C'est écrit dans la parole. Tout genou fléchira et toute langue confessera son nom glorieux. Est-ce qu'on imagine ça? Cette gloire, lorsqu'on sera en face du Seigneur, tout homme, toute femme, toute personne fléchira le genou devant cette gloire. Et Ésaïe continue en disant, mais eux, ils chancellent dans le vin, ailleurs traduit par cervoise ou liqueur forte, où les boissons fortes leur donnent des vertiges, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Et, et je veux bientôt terminer ce message, je voudrais vous lire le psaume 24, où là aussi il est question de son retour. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bon, c'est un cantique, c'est un psaume, mais ça me parle beaucoup de la gloire de Dieu. Et je vais terminer par ce verset par lequel on a commencé. Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Bonté est aussi traduit par amour, par grâce. Ton amour, ta grâce me soutient ou m'a soutenu. Ton amour, ta bonté ou ta grâce, c'est une valeur sûre sur laquelle je peux compter, sur laquelle je peux m'appuyer, sur laquelle je peux bâtir. C'est un rocher. Le matériau le matériau naturel le plus dur qui existe, c'est le diamant. Le Christ est souvent représenté comme une pierre précieuse, une pierre angulaire précieuse. On est appelé à bâtir sur lui. Personne, écrira Paul, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, c'est ça qu'on veut faire. Mes amis, c'est le plan de l'Église. On veut bâtir avec de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Parfois, c'est des situations de combat et des difficultés. Parfois, c'est des larmes, mais on veut bâtir là-dessus. Alors, je termine par ce verset magnifique. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Seigneur, merci parce que nous pouvons tous, chacun, dans chaque situation, quelle qu'elle soit, souvent des situations qui nous dépassent, compter sur ton soutien, compter sur ta parole, compter sur ta présence. Merci parce que tu veux habiter en chacun de nous. Merci parce que tu as programmé un projet de paix et de bonheur et de joie pour chacun, même si c'est au travers de situations difficiles. Seigneur, tu nous as montré l'exemple. Parce qu'à la fin, Seigneur, c'est toi qui es glorifié. C'est toi qui fais des miracles, Seigneur Jésus, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos parcours. Tu veux être présent. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis pour ta présence. Même, Seigneur, si c'est un peu chaotique, comme ça l'a été un peu au début ici, pendant ces chants, mais peu importe, Seigneur. Nous savons que toi, tu es le rocher. Tu es notre rocher. Tu connais chacune de nos vies et tu as prévu le meilleur pour chacun. Amen, Seigneur.